Hello, comment ça va depuis hier? J'espère que tu as pu refaire un peu plusieurs fois dans la journée le petit exercice qu'on a vu ensemble pour te reconnecter à cet état de bien-être qu'on a vu pendant l'exercice avec ta croix sur ta main, ton geste peut-être, tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exercice pour que tu prennes conscience à quel point changer la perception de ton passé, ça peut t'aider à te libérer de ton passé pour que ton passé arrête de conditionner ton présent et donc ton futur. Voilà, gros, gros sujet. Pour commencer, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'a vraiment empêché d'être moi-même toute ma vie et donc qui va sûrement te parler. Avant, je m'en voulais souvent beaucoup d'être trop timide, trop sensible, trop stressée ou de douter voilà, tout le temps de moi. Et je pensais vraiment que c'était ma personnalité, que j'étais comme ça et du coup bah, je me détestais quoi parce que je j'aimais pas ça chez moi forcément. Enfin, personne aime être anxieux, stressé, timide, etc. Et il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de caractère timide, il n'y a pas de caractère stressé. Ce genre de trait de personnalité, ça vient toujours de ce que tu as vécu. Donc une personnalité, en fait, elle se crée à force de répétition. Donc si tu changes la perception de ce que tu as vécu, ton cerveau, il aura plus besoin d'être en mode alerte et tu pourras avoir plus de toi pour la version de toi joyeuse, confiante, sûre d'elle. Voilà, tout ce que tu aimes chez toi, en fait. Et si tu changes la perception de ce que tu as vécu, tu passes aussi moins de temps à ressasser ce que tu as vécu, à ressasser le passé, pour essayer de le résoudre, en fait, constamment. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de ressasser le passé tout le temps. Et tu passes moins de temps aussi à appréhender l'avenir et à te faire les pires scénarios catastrophes, etc. Et donc voilà, tu passes plus de temps à profiter du présent et à pouvoir être toi-même, en fait. Quand tu es dans le présent, t'es vraiment toi-même. En fait, t'es pas toi-même quand tu passes ton temps à te dire, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, ou à te dire, s'il se passe ça, comment je vais faire, etc. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, on va aller revisiter un souvenir de ton passé pour changer l'histoire que tu te racontes depuis tout ce temps. Donc, maintenant que c'est dit, passons à la pratique. Comme hier, voilà, installe-toi confortablement, mets-toi une petite bougie, prends-toi un petit thé, un petit verre d'eau, voilà, fais-toi un espace safe où tu te sens bien. Et donc, pour l'exercice, bah, encore une fois, c'est bien d'être assise, les pieds ancrés dans le sol. Et donc, si tu es prête, on va pouvoir commencer. Donc, tu vas pouvoir tout simplement te relaxer, prendre trois profondes respirations, fermer les yeux. Et donc, tu te rappelles, astuce qui va donner à ta respiration 10 fois plus de puissance pour diffuser du bien-être dans ton corps. Quand tu inspires, imagine que tu inspires par les pieds et que ça remonte dans tout ton corps. Gonfle bien le ventre aussi quand tu inspires. Et quand tu expires, fais-le avec un soupir de soulagement sonore, comme on a vu hier, en imaginant que la respiration descend dans ton bassin, dans tes jambes, jusque dans tes pieds. Tu peux sourire en même temps, envoyer des indications de sécurité à ton inconscient. Et petit à petit, tu peux imaginer aussi que tout ton corps s'enveloppe d'une lumière douce, rassurante, réchauffante. Plus tu respires, plus cette lumière prend de l'ampleur. Elle entoure tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton ventre, ta poitrine, tes mains, tes bras, toute ta colonne vertébrale, tes épaules, toute ta tête. Petit à petit, cette lumière, elle devient plus forte, plus puissante. Et tu peux même trouver comme une fermeture éclair que tu peux aller zipper. Cette fermeture éclair, elle peut partir de derrière ton dos et avec ton bras, tu vas la fermer pour que cette lumière devienne comme une seconde peau autour de toi, comme un halo de sécurité. Une carapace qui te protège de tout ce qu'on peut te dire, de tout ce qu'on peut projeter sur toi qui ne t'appartient pas. Maintenant, tout rebondira grâce à cette protection et ne t'atteindra plus. À chaque fois que tu en as besoin, dans les jours qui arrivent, tu pourras tous les jours zipper cette seconde peau autour de toi en toute occasion. Et maintenant que tu te sens
un peu plus relaxé, en sécurité. Je vais te demander de repenser à un souvenir d'enfance où tu t'es senti rejeté. Ça peut être rejeté par ton père, par ta mère, une amie, une cousine, un prof, n'importe qui. Pour l'exercice d'aujourd'hui, ne prends pas un souvenir trop douloureux, mais suffisamment désagréable quand tu y repenses. J'ai besoin pour l'exercice que ce soit un souvenir précis en termes d'émotion. Qu'est-ce que tu ressentais exactement? Est-ce que c'était de la culpabilité, de la tristesse? Maintenant que tu as identifié ce souvenir précis, je vais te proposer une guidance pour changer l'histoire que tu te racontes depuis tout ce temps à propos de ce souvenir. Je vais te proposer de te laisser guider dans cette nouvelle visualisation de ton souvenir et de l'ancrer en toi pour évacuer tout le stress que tu peux avoir en y repensant. Écoute ma voix, laisse-toi guider sans pression. Même si parfois ça peut te sembler bizarre, lâche prise. Il n'y a rien à réussir, rien à prouver dans cet exercice. Tout ce qui viendra dans ta tête sera ce que tu as besoin de vivre toi. Tout a un sens. Si ton cerveau t'envoie une image, c'est qu'il a besoin de le faire. Alors remercie-le, sois dans l'observation sans jugement. Maintenant, je te laisse imaginer un grand écran devant toi, comme un écran de cinéma. Toi, tu es assise dans un fauteuil confortable devant cet écran. Tu sais, ces fauteuils en velours rouge. Et sur cet écran devant toi, va se dérouler le film de ton souvenir. Tu vas te voir dans ton souvenir, sur cet écran, et voir la personne avec toi. Et maintenant, déroule simplement le film. Entends ce que la personne t'a dit dans ton souvenir, qui t'a fait te sentir rejeté. Mets-y le plus de détails, le plus de lumière, le plus de détails dans cette scène, dans ce souvenir, comme un film. Vois l'expression sur ton visage, vois l'expression sur son visage. Une fois que tu l'as entendu, maintenant prends une télécommande, mets pause au film et appuie sur le bouton rembobiner le film pour revenir jusqu'au début de la scène. Tu vois le film se rembobiner, se rembobiner, se rembobiner, se rembobiner et redémarrer avant que la personne t'ait dit ça. Mets sur pause et sur la télécommande, appuie sur le bouton où il y a marqué changement d'histoire de vie. Puis remets play. Et maintenant, tu vas entendre cette personne te dire ces mots que je vais prononcer moi. Tu vas les entendre de ma voix, mais ils vont sortir de la bouche de la personne en face de toi dans le film. Même si c'est difficile pour moi de le reconnaître, je n'agis pas par méchanceté et je suis désolée de te faire du mal. Je fais du mieux que je peux avec les blessures et les schémas qui sont installés en moi. Ce que je te fais subir ou ce que je t'ai fait subir, c'est le reflet de ce qu'on m'a fait avant. Et ça n'excuse rien, on est d'accord, mais ça explique d'où je viens. Je reconnais que mes actes te font du mal ou t'ont fait du mal, et je devrais pas te parler comme ça. Tu mérites pas de te sentir rejeté, tu mérites de te sentir aimé, et j'espère qu'un jour tu puisses me pardonner si c'est juste pour toi. Pas pour me soulager moi, mais pour que tu puisses toi faire la paix avec ce qui s'est passé, à ton rythme, à ta manière, sans pression. C'est toi qui décides, et t'as le droit de m'en vouloir, je comprends. Comme moi j'en ai voulu à d'autres qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai en moi, mais c'est pas juste que ça te retombe dessus. Je suis pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu être, et je prends la responsabilité de ça. Je vais apprendre, évoluer pour ne plus reproduire ce qui t'a blessé. Je te laisse libre de ton chemin, et je m'excuse sincèrement de tout ce que j'ai pu te faire. Tu mérites d'être aimé inconditionnellement. Et maintenant, tu peux prendre ta télécommande et appuyer sur le bouton off. Le film se coupe. L'écran devant toi redevient blanc. Il n'y a plus de bruit.
Il y a juste une douce musique apaisante. Tu te sens soulagé dans ton fauteuil, relaxé. Tu peux prendre 3 profondes respirations. Et je te propose pour conclure un dernier petit exercice. Imagine que tu es toujours sur ton fauteuil et que dans la salle de cinéma, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, il y a la version enfant de la personne qui t'a fait du mal qui entre. Tu vois l'adulte que tu as visualisé dans ton film. Imagine-le enfant venir devant toi. Imagine son visage, l'expression de son visage, comment il est ou elle est habillée, comment il se tient. Et maintenant, tu peux imaginer que toi, tu lui dis ces mots-là. Même si ça fait bizarre de dire ça, ok, t'as fait du mieux que tu pouvais avec tous les programmes qui étaient installés à l'intérieur de toi. Tu m'as peut-être fait quelque chose qu'on t'avait fait à toi, enfant. Bref, avec toute la merde que t'avais à l'intérieur de toi, t'as fait du mieux que tu pouvais. Ok. Et si ce que t'as fait m'a fait du mal, je m'ouvre à la possibilité de pouvoir te pardonner pour cela. Mais pas seulement pour toi, surtout pour moi. Pour que moi, je puisse faire la paix avec tout ça. C'est comme moi aussi, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et si parfois j'ai pas fait aussi bien que je l'aurais voulu, je me pardonne tendrement. Je me pardonne tendrement et je lâche et je laisse partir tout le reste. Prends 3 profondes respirations. Est-ce que l'expression de l'enfant en face de toi a changé? Est-ce qu'il veut venir vers toi peut-être? Te faire un câlin? Peut-être que tu es prête à le prendre dans tes bras? Ou simplement lui faire un sourire? Ou simplement une expression de OK, c'est bon, on est en paix, je te laisse partir et moi je vais faire mon chemin. Et laisse-le partir et vois-le partir et ouvrir la porte, refermer la porte et il est plus là et t'es seul. T'es là dans ton fauteuil relaxé. Et tu peux prendre 3 profondes respirations et ouvrir les yeux, t'étirer. Tu peux te masser le visage, dessiner un sourire sur ton visage, faire tout ce qui te fait du bien. Si tu veux, tu peux prendre un carnet, écrire voilà tout ce qui te vient, réécrire tout ce que j'ai dit à la fin de la vidéo. Tu peux te repasser la vidéo sur tous les mots qui ont été dits et les écrire comme une lettre que tu ferais à cette personne-là. Ou tu peux aussi faire comme si tu prenais ton téléphone et ça marche super bien cet exercice. C'est un exercice que je fais très 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 souvent dans ma vie pour me libérer en fait de ce qui m'appartient pas, me libérer de la colère, de la frustration, de la rancœur, etc. Je prends mon téléphone et je fais un audio comme si je parlais à la personne qui m'a fait du mal et je lui dis tout ça, voilà, ou autre chose, enfin dis-lui tout ce que tu as envie de lui dire et voilà, écris une lettre, fais un audio, fais comme si tu l'envoyais. Si tu te sens, si ça te fait du bien, et si c'est possible, envoie cette lettre, envoie cet audio. Mais voilà. Et puis maintenant, voilà, tu peux retourner à ta journée, penser à autre chose. Ton cerveau, il a vécu une nouvelle version d'un souvenir un souvenir qui avait participé à ancrer en toi des croyances qui te limitaient dans ta vie, en fait. Et comme le cerveau, il fait pas la différence entre une visualisation de ce que tu as vraiment vécu et une visualisation de ce que tu as imaginé, bah, ton inconscient, il va faire bouger des choses sans que tu t'en rendes compte, en fait. Donc voilà, lâche prise, trust the process, comme on dit. Et voilà, je te dis à demain pour un nouvel exercice. Et demain, on verra cette fois à quel point ton corps, il sait tout avant ton mental, à quel point ton corps, il peut te donner des réponses de dingue sur ce que tu vis, à travers tes symptômes, bien sûr, souvent à travers tes douleurs, ton anxiété, etc. Donc voilà, demain, surveille bien tes mails. D'ici là, bonne journée, prends soin de toi et à demain.